Et juste fun fact, cette lumière qui sert de petite lumière ambiante, elle tient en réalité sur des bouteilles de whisky. J'aime même pas le whisky. On est à peu près bien. Ok, on s'y met. Ce colis, vous avez vu le titre, c'est une board électrique. Une board électrique pas trop chère. On peut pas dire forcément entrée de gamme, si on compte les boards électriques genre vraiment très bas de gamme. On peut dire entrée de gamme de board bien. Donc moyen de gamme. Bref, une board électrique pas très chère. Et justement, c'est tout l'intérêt de la présenter. Alors, je ne suis pas un expert en board électrique. J'en ai testé, je sais pas, peut-être 6 en tout dans ma vie. J'en ai une que j'ai depuis pas si longtemps que ça non plus. Tout ça pour dire que mon expérience en board électrique est assez faible. Peut-être que ça vous fera un avis sur une board qui sera plus un avis longboard que longboard électrique. Voilà. Celle-ci, elle coûte, il me semble, 500$. Donc de tête, ça fait environ 400 euros. Et en gros, ma crainte de cette board, c'est que je vous la déconseille. Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore utilisé, tout ça. Justement, c'est le but, c'est un unboxing, c'est pas une review, c'est un unboxing. Et justement, on va voir si c'est pas trop dangereux à utiliser. On va déballer ça parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est là, au final. Ok, bon, attends, je vais retirer le carton parce que c'est un carton dans un carton. Est-ce qu'on sent le manque de professionnalisme dans ce unboxing? Je pense. C'est une Team Guy. Alors, je sais pas comment ça se prononce exactement, si c'est J, Guy. Je pense que c'est J, parce que c'est pas français. Et qu'en français, on dirait même pas Guy, donc je sais même pas pourquoi je dis ça. Et voilà, c'est Team J, c'est une marque chinoise. Et ce modèle-là, c'est une H20. C'est pas la moins chère de la marque, c'est pas la plus chère non plus. C'est la entre-deux chère. Hop là, elle est livrée, assemblée, peut-être prête à l'emploi, je ne sais pas, peut-être qu'il faut la charger avant. On va voir ça. Il y a un petit carton ici avec sûrement télécommande, chargeur et tout ça. Ah, ok. On check ce qu'il y a dans le petit carton, c'est toujours ce qui intéresse le plus les gens. C'est faux. La petite zapette, un tool, chargeur pour la zapette, câble pour le chargeur de la batterie et chargeur de la batterie et petite notice. On va voir comment faire démarrer tout ça. Bien sûr, on va en parler avant. Et après, on va sortir l'essai sur le terrain. Parce que bon, je pense que tester une board électrique en intérieur, en appart, c'est pas ce qu'il y a de plus représentatif de ses capacités. Petite première vue comme ça. Ça a l'air d'être assez solide, quoi. Pas un truc trop à l'arrache, tout ça. Il n'y a pas de câble qui traîne n'importe comment. On a 2 roues motorisées ici. Avec la batterie à l'avant. Top speed, on serait sur du 42 km/h avec une distance de 40 km. Pour ces dimensions, c'est du 38 pouces sur 9. Les roues, c'est du 90 mm de diamètre sur 54 mm de contact patch. Et elle est waterproof IP54. Alors je sais que ça correspond à quelle exposition à l'eau on peut la mettre, à l'eau et à l'humidité. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Je pense que ça veut dire qu'on ne peut pas l'immerger, mais on peut rouler sous la pluie avec, par exemple. De toute façon, pour tous les détails techniques, je vous mets le lien dans la description. D'ailleurs, au passage, ils me l'ont envoyé gratuitement, ils ne me payent pas, et je leur ai spécifié, comme à chaque fois, que je dirais ce que je pense de ça, et pas ce qu'ils veulent que j'en dise. D'un point de vue longboard, les trucks font pas trop cheap, donc ça c'est cool. Il n'y a pas de jeu là a priori quand on fait ça, c'est plutôt bon signe. La board léger concave là où on cale nos yep, et un rocker également. Donc le rocker, c'est le fait que la board fasse ça. Ça va rabaisser un petit peu votre centre de gravité, plus stable, et ça va mieux vous caler. On va pouvoir aller tester. Si c'est votre première board électrique, lisez bien les instructions, renseignez-vous sur le fonctionnement des boards électriques. Et surtout,
et ça c'est peu importe, enfin c'est mon avis, peu importe que vous soyez expérimenté ou pas en longboard, mettez un casque à moins que vous n'alliez vraiment pas vite, à la vitesse à laquelle vous roulerez sur une board normale. Je vous conseille de vous protéger et on va essayer ça. On va voir comment ça freine en descente. Donc c'est quand même une bonne petite descente. Là je suis à fond sur le braking. Je pense qu'on voit pas à cause de la fréquence d'image. Là on est en B1, braking 1. Il y a 4 modes. Non, ça c'est la vitesse, il faut faire vers le bas et appuyer. Et là on est en braking 2. Bon là c'est moins pentu hein, évidemment, mais ça freine beaucoup plus quand même. Vous voyez que en braking 1, le minimum, bon la pente est assez pentue dans le sens où je la ferai pas sans casque, enfin si je suis pas en mode freeride, je la ferai pas. Et quand je freinais à fond, comme c'était en pente et que du coup ça reprenait de la vitesse à chaque fois, je perdais de la vitesse mais pas d'un coup et assez progressivement et lentement. Le seul truc de ça c'est que si on veut s'arrêter d'un coup alors qu'on est en descente et en frein 1, en mode de frein 1, bah on peut pas. Ok, maintenant je vais faire des petits allers-retours sur cette ligne droite. Une petite vue sur la mer, hein, comme d'hab en Amérique, et voir avec les différents modes comment ça fait. On va commencer avec le mode 1, le mode le mode le plus lent. Désolé mais le mec il a failli se manger les plots là parce qu'il regardait pas et du coup la meuf elle a gueulé, la fenêtre a été ouverte, c'était marrant. Bref, hop, l'accélération est assez chill, vraiment amical. On va à 10-11 km/h. On va s'arrêter. Hop. On va mettre en mode 2. Mode 2, c'est plus vénère quand ça accélère au début, mais tout à fait jouable. On ne se sent pas propulsé en arrière et on atteint les 20-21 km/h sur du plat, ce qui est à peu près la vitesse à laquelle on va quand on push fort au début. On va dire la pointe qu'on fait sur du plat, je pense, en pushant sur une board classique. Donc c'est là où ça devient intéressant d'avoir un petit casque si on n'est pas expérimenté. On va essayer le mode 3, ok, le mode high. Alors l'accélération, ok, ça passe. L'accélération est un peu plus chaude, mais la vitesse max elle n'est pas beaucoup plus grande. On va à, je pense 25 km, enfin ce que j'ai fait c'était 25 km/h. Et j'ai un petit doute si c'est un faux plat ou pas. Ok, non, je pense que c'était un faux plat parce que là je suis monté à 30 km/h. Finalement on teste le mode H+. Donc le mode le plus haut de cette board. Waouh, ok. Ridicule, j'étais pas prêt. Ça accélère quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. On atteint beaucoup plus vite les 25 km/h. Ok, second test. Donc là, je suis à fond. Ok, ça atteint très facilement les 32 km/h.
Et là on est en mode cruising, donc on s'est mis à 18-19 km/h. On a juste appuyé là-dessus et ça garde la vitesse, mais on a bien sûr toujours accès au frein et à l'accélérateur. Là on monte sur une montée plutôt vénère et en médium il commence à galérer. On perd un peu de km/h. Là c'est vraiment une montée vénère. Regardez, c'est pas le genre de descente qu'on fait comme ça sans protection et tout ça. On va tester le track 3 sur la pente un peu vénère qu'on a vu tout à l'heure. Alors. Ok. Ça nous arrête, bon ça nous arrête presque. Mais ça nous arrête suffisamment pour descendre de la borde en toute sérénité. En fait, ce que j'aime pas trop, c'est que soit on freine vachement progressivement, soit on freine trop brutalement. J'ai l'impression que le entre-deux, il est un peu dur à trouver, qui est plus facile à trouver sur Unlimited. Écoutez, pour un premier test, la question qui était pour moi la plus importante, est-ce qu'elle est dangereuse d'utilisation, surtout quand on fait pas beaucoup de longboard? Ça franchement ça va. Les trucks font pas peur à soit avoir du jeu ou n'importe quoi, ça va. Le fait qu'on puisse régler les différents modes de vitesse, ça ok, il y a sur beaucoup de boards, mais aussi le frein, parce que ça je pense que c'est pas sur toutes les boards électriques qu'on peut régler le frein. Ça la rend accessible aux débutants, pas dangereuse ou quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, les boards pas chers que j'avais essayé, c'était des boards encore moins chers que ça, et c'était vraiment sketchy. Genre j'aurais pas recommandé. Là franchement ça se tente tout à fait. J'ai pas réussi à activer le mode cruising, donc c'est pour garder la même vitesse. J'ai réussi à l'activer une fois et après il s'est désactivé. Il s'est désactivé quand j'ai accéléré et j'ai jamais réussi à le réactiver. Par exemple sur la Unlimited, ça c'est je trouve hyper bien parce que c'est juste un bouton qu'on appuie une fois et ça, quand on laisse appuyer, ça garde la vitesse. Ça je trouve ça génial. Donc toutes les boards électriques ont leur spécificité, hein, mais là j'ai pas compris. Donc je pense avoir fait ce qu'il fallait. Par contre j'aime bien ça, le fait que ça soit assez plat. Bon, je trouve que c'est trop agressif sur le frein, mais j'aime bien le fait que ça soit assez plat pour l'ergonomie. Bon, c'était pas la vidéo la plus belle de la chaîne, pas non plus la plus technique, mais c'est pas la dernière fois qu'on parlera de longboard électrique ici, en tout cas, si ça vous plaît surtout. Mais en tout cas, comme d'habitude, je vous mets le lien du produit dans la description, et merci à eux de me l'avoir envoyé. Et merci à vous d'avoir suivi cette petite aventure de longboard électrique. Mais en tout cas, gros résumé de la vidéo, elle est utilisable, pas dangereuse et assez cool pour le prix, donc foncez. Mais faites attention à vous, surtout si vous n'avez pas l'habitude de rouler de l'électrique ou de la longboard en général. Bref, prenez soin de vous. Allez, bon ride. C'est flou, c'est plus flou. Accélérez même avec votre nez. Et là, il y a une caisse. Oh, t'as vu mon freinage? Respect du code de la route, ma gueule.